Salut les amis. Bon bah me voilà parti pour une nouvelle session sur le Cher. Donc là j'ai apposé 2 cannes. Heu, on va voir ce que ça va donner. Le coin je l'ai jamais pêché. Si, j'ai pêché ce bief là, mais peut-être 1 kilomètre plus bas. J'avais réussi à faire un tout petit poisson. Après les rives là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de cailloux, c'est que des gros blocs sur les bordures. Un peu plus loin où je pêche, je sais pas trop, il m'aurait fallu une perche pour sonder comme il faut, que j'ai pas. J'ai fait de l'éco-sondeur pour vérifier qu'il n'y avait pas d'herbier, de gros herbiers ou de choses comme ça, donc ça avait l'air d'être dégagé. Et donc je suis tendu, hein, je pêche pas, je fais une pêche quand même de bordure quoi. En gros, je pêche à une dizaine de mètres et je pêche avec mes 2 cannes à l'élastique au caillou. Parce que si justement je pêche au milieu des rocailles, ça évite un plomb qui va se coincer entre les cailloux. Et j'aime pas trop semer du plomb quoi. Normalement c'est censé polluer. Donc la meilleure solution dans ces cas-là, c'est comme dans les herbiers et les nénuphars, ce que je disais là, c'est au caillou. De toute façon pour moi c'est la solution la plus sensée pour pêcher à l'heure actuelle. Quand on a un bateau pour déposer, c'est bien. Donc là moi j'ai même lancé, comme j'ai un morceau de chanvre à air pour maintenir le caillou qui est assez large, assez costaud. Donc il est assez ferme à serrer, donc ça permet de mettre des pierres à peu près à poids équivalent avec ce que j'utilise en plomb quoi. Bon, peut-être un tout petit peu plus lourd. Par contre, comme c'est plus gros, bah, ça a moins de chances de rentrer entre 2 autres cailloux et se coincer, quoi. Il y a beaucoup moins de chances. Et bah, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai amorcé, j'ai mis un petit peu de noix tigrée, du babycorn et du chènevis pour démarrer, pareil comme les autres fois, pour essayer de faire déclencher de l'activité au niveau des poissons blancs. Et puis de la bouillette. Donc on verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà, les amis. Bon, bah allez, je vous reprends plus tard. Ciao, ciao. Salut les amis. Bon bah premier poisson, très atypique de la session. Donc une commune avec une forme, c'est une saucisse, elle a pas de ventre, elle est toute difforme un peu. Une bouche énorme. On voit qu'elle mange bien sur les cailloux. Là il y a pas mal de cailloux sur la bordure, donc je pense qu'elle a l'habitude de s'alimenter ici. Donc voilà, bah la session, on va dire que se déroule à peu près normalement quoi. Donc là c'est un poisson qui fait aux alentours de 7 kg, 7 kg 500. Voilà, là. Allez, on va essayer de continuer comme ça. Bon bah première nuit passée. Donc bah, j'ai réussi à faire un poisson, une, euh, une petite commune, un peu biscornue. Celle-ci. Et pas vu d'autres touches, hein. Même pas de chevenne ni rien du tout. Donc je suis un petit peu mitigé. Après je viens d'arriver, c'est pas préparé. Souvent j'ai l'habitude de faire des haltes, de préparer, donc les résultats sont un peu mieux quand même. Là c'est des pêches improvisées tranquilles. Donc bah on va voir cette nuit, je fais mes 2 nuits sur le même poste. Donc là en arrivant, j'avais béné pas mal de billes. Je vais mettre 1 kg, enfin pas mal de billes pour certains, c'est pas beaucoup. J'ai mis 1 kg, 1 kg 500, je crois, 27 et 24 mm. Et à côté de ça, j'avais mis de la noix tigrée où j'ai pas mis de canne. Je vais essayer d'y pêcher en journée sur le coup à la graine pour voir. Là d'ailleurs j'ai tendu une 3e petite canne pour dans le soir faire un chevenne pour essayer peut-être de pêcher le silure pour m'occuper en journée au flotteur. On va voir.
Parce que je pense pas arriver à déclencher de touche de carte en journée, ça m'étonnerait. C'est du poisson de passage là où je suis, donc bah bilan, une carte pour l'instant. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite quoi. Allez, bye bye, je vous retiens au jus. Bon. Bon, ça y est, première touche de la nuit. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Donc cette fois-ci, une miroir qui est venue me rejoindre. Par contre, je la trouve pas mal abîmée. Et une nageoire, on voit que c'est cicatrisé, c'est vieux. Là, elle a un jeton sur le louis. La dorsale, elle est à moitié coupée. Je pense que dans le coin, ça doit être souvent pêché, ou alors c'est des suites de frais, hein, c'est possible. Donc voilà, miroir qui est peut-être légèrement plus grosse que la commune que j'avais fait la nuit précédente, quoi. Donc espérons qu'il y ait d'autres touches avec un plus beau poisson pour la suite. Je vais la montrer de l'autre côté. Comme ça. Voilà pour ce poisson. Au niveau du ventre, ça fait un peu comme la commune, elle est assez atypique. Il n'y a pas de ventre, c'est tout plat, tout, je sais pas. C'est bizarre. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Bon, salut les amis, la session arrive à la fin. Donc j'aurais pêché de vendredi aux alentours de 18 h jusqu'à ce matin. Là il est 8 h 30 passé dimanche matin. Donc bilan de la session, ben, en tout je sors de l'eau 4 poissons, 2 carpes, un chevenne, une brème. La grosse brème, j'ai essayé 1 heure ou 2, mais elle était énorme. Au silure en bateau ça n'a rien donné, sinon je vous aurais présenté un silure. Et sinon bah, la commune et la miroir que vous avez vu. J'ai pas réussi à déclencher d'autres touches. Là je pense que je vais rester tendu environ encore une demi-heure, 3/4 d'heure grand maximum. Et puis voilà, donc je pense que ce sera les images de fin, en espérant faire des poissons un peu plus jolis pour la prochaine fois. Là bon c'est pas mal, hein, c'est mieux qu'un capot, hein, les poissons de sortie c'est bien. Par contre ils étaient un petit peu abîmés j'ai trouvé. Est-ce que parce que ce secteur là est très très prisé ou quoi que ce soit? Pourtant moi ce week-end j'ai vu personne sur la longueur là. Mais je sais pas, ou c'est des restants de frais. Je sais que celles que j'ai faites Sud-Loire cette année, elles étaient très très abîmées. Pour moi en plus elles avaient encore pas frayé ou elles avaient dû commencer. Et c'est vrai que ces poissons là, si vous l'avez sur une de mes vidéos précédentes, les poissons étaient vraiment abîmés. Et là c'est un peu pareil, hein. Là il y avait peut-être sur une joue, par contre les nageoires abîmées, on voit que c'est cicatrisé là. On voit que c'est vieux. Et puis des poissons qui n'avaient pas de ventre quoi. Donc, soit ils s'alimentent pas, ou on aurait dit des poissons qui sortaient de frais. Sérieusement, hein, c'est bizarre, à moins que les poissons aillent refrayer une autre fois, je sais pas. C'est très curieux. Donc bah voilà, ce sera le clap de fin. Merci d'avoir pris le temps de regarder et à de prochaines aventures. Allez, salut!